on va reparler du thème du film, de quoi ça parle. Est-ce que vous pensez que ces thèmes sont un obstacle justement à l'obtention de ces financements, ou est-ce que en gros c'est difficile pour tout le monde de la même façon? Je pense que c'est assez difficile pour tout le monde, mais en plus, quand on traite un sujet comme la sexualité des handicapés, c'est d'autant plus difficile. Parce que les gens, on veut bien traiter de la sexualité des handicapés à la façon d'intouchable, c'est-à-dire quand on en rit, mais quand on est sérieux, ça fait peur. Voilà, la sexualité des handicapés, quand on en parle sérieusement, elle fait peur. Et donc, à ce moment-là, les gens qui lisent les scénarios sont un peu révulsés. Et il y a aussi le thème du film, le sujet du film, qui peut être un obstacle au film lui-même. Enfin, je veux dire, au mode de production classique d'un film. Et de la même manière, moi, avant, j'avais fait un film qui s'appelait Devotee avec Hervé dans le rôle principal, inspiré de sa vie. Et si je l'avais mis par écrit avant le film, genre, il rencontre un jeune homme, l'handicapé entre guillemets, rencontre un jeune homme sur Internet, et après il lui fait un moignon fucking, un moignon comme un fist fucking, sauf qu'on ne voit rien à l'écran. Un moignon fucking, donc un fist fucking, c'est faire pénétrer le membre dans l'anus. Et donc là, si j'avais mis ça à l'écrit, je pense que ça aurait été très très difficile d'obtenir des subventions pour ce genre de film. À l'écran, direct. À l'écran, on ne voit rien, c'est très soft, on ne voit pas de pénétration, donc du coup, tout est sujet. C'est le CNC là, qui juge aussi sur le contenu du film. Bien sûr. Ouais. Et Philippe Barassa a fait des films avant, dont un qui s'appelle Le Nécrophile, mon copain Rachid, qui ont été... Enfin, il a eu des bâtons dans les roues un petit peu parfois aussi avec les commissions du CNC qui trouvaient le film entre guillemets pédophile. Alors ce n'est pas du tout le cas, c'est parce que ça traite du désir des enfants enfin du désir sexuel des enfants, quoi, tout simplement. Donc dès qu'on touche à un enfant, voilà, on devient pédophile. Enfin, voilà, il y a des associations qui sont faites comme ça, un peu, et qui sont préjudiciables au film, voilà, des préjugés préjudiciables. Et alors, Hervé, ce film, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de quoi ça parle? Donc, le film qui est donc diffusé à 14h15 cet après-midi, si je me rappelle. Alors, c'est l'histoire d'un jeune couple dont la jeune fille a une situation professionnelle plus avantageuse que son ami, hein. Et son ami souhaite être valorisé, être supérieur à... C'est lui le mâle dominant, hein, dont il cherche les moyens pour avoir l'argent, hein. Et par intermédiaire, parce que ce qu'ils font, c'est que ce couple a des connaissances avec le milieu handicap, hein. Ils ont un super appartement, hein, et ils font de la colocation, hein. Et en sous-louant ce logement à des personnes handicapées, hein, il y a une comment dirais-je, des contacts qui se nouent, hein. Et puis c'est que il y a des relations un peu disons amoureuses. Non, pour nature un peu, c'est pas l'amour, entre guillemets, il y a de l'amour, mais l'amour est pas au rendez-vous, hein. Le jeune homme souhaite avoir l'argent pour être supérieur, montrer qu'il est l'homme de la maison, hein. Donc il faut avoir l'argent, hein. C'est un infirmier. Oui, c'est un infirmier. Et l'infirmier ne trouve pas de travail dans le milieu de la... Il ne trouve pas de travail dans le milieu du médical. Et donc, un jour, l'aveugle, donc, dont il souloue l'appartement, lui propose une relation et lui donne un petit peu des bijoux. Et après, elle lui propose de le payer. Et petit à petit, il se retrouve... embringué voilà, dans ce système. Et il devient petit à petit prostitué malgré lui, sans s'en rendre compte au début. La veuve qui est jouée par Bastien Bouillon, je crois, non? Voilà. Qui est vu dans la bande-annonce. Ouais. Voilà, Bastien Bouillon joue l'aveugle, mais le rôle principal est tenu par Jérémy Régnier. Non, Jérémy et Caïn, pardon. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Jérémy. Jérémy et Caïn. Jérémy et Caïn. Et donc, mon rôle, c'est plus un rôle un
peu méchant, ou manipulateur qui veut faire comprendre à Edo, Jérémy Caïm, qu'il aime ça. Il aime, involontairement, il aime ça. Il adore. Et donc, je vais tout faire. Je vais tout faire pour qu'il en prenne conscience. Va-t-il en prendre conscience? Suspense. Il faut venir à 14h15. Oui, en fait, c'est ça. Mais je suis vraiment méchant.